débrief des anges de la télé-réalité comme d'habitude. Dans moins de 5 minutes, vous saurez tout sur les anges. Mais auparavant, on va bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé cet après-midi à Koh Lanta, puisqu'on a appris il y a un peu plus de 3 heures que l'un des candidats de Koh Lanta était décédé lors du tournage qui se déroule en ce moment même. Bon, avec vous, Nicolas Voller, on va faire le point tout de suite sur les dernières infos concernant ce qu'on a appris et ce décès. Alors, ça a commencé aux alentours de 16 heures par une information qui a été diffusée par nos confrères du Point. Voilà, exactement, vers 16h15, des rumeurs un peu persistantes avant annonçaient qu'un candidat avait eu un accident mortel sur Koh Lanta, et le Point a confirmé qu'un candidat, sans préciser ni son âge, était décédé d'une crise cardiaque au cours d'une épreuve. Et ensuite, les infos nous sont parvenues. Alors, on précise que Koh Lanta se déroule en Thaïlande. Au Cambodge. Au Cambodge cette année. C'est la première fois d'ailleurs, hein, c'est le premier jour de tournage aujourd'hui. C'est le premier jour de tournage. En fait, les candidats étaient arrivés hier, avaient passé une dernière nuit à l'hôtel et ensuite joué la première épreuve juste après le naufrage que tout le monde connaît tous les ans. C'est la première épreuve qui départage, en fait, qui va créer les équipes. On connaît pas la nature de l'épreuve, mais très souvent, dans les saisons précédentes, c'est une épreuve faite d'obstacles en général, donc assez physique. Alors, est-ce qu'on sait précisément dans quelles conditions ce candidat est décédé? Oui, absolument. En fait, juste après la première épreuve, il a été victime de crampes. L'équipe médicale qui était présente l'a tout de suite pris en charge, a procédé à une première évacuation. Là, son cœur s'est arrêté. Il a été immédiatement décidé de l'évacuer en hélicoptère vers Sihanoukville, qui était la ville la plus proche de l'endroit où ils étaient au Cambodge. Il a eu un deuxième arrêt cardiaque dans l'hélicoptère. Son cœur est reparti une seconde fois. Et malheureusement, à l'arrivée à l'hôpital, un troisième arrêt cardiaque lui a été fatal. Alors, on imagine bien évidemment que toute l'équipe de Koh Lanta est sous le choc, avec une réunion de crise qui s'est tenue à TF1 au milieu de l'après-midi. Voilà, qui selon nos informations a encore lieu à l'heure où on parle, Jean-Marc. Donc évidemment, il va être décidé que la saison s'arrête. Ça a déjà été pris. C'est-à-dire que le tournage s'arrête. Les équipes d'Adventure Line Production sont en train de rapatrier tous les candidats à TF1, toutes les équipes de production. Le tournage s'arrête donc dès le premier jour. Donc cette saison est d'ores et déjà arrêtée. Et j'imagine que TF1 est en train de décider de la suite à donner à Koh Lanta. Pour cette saison, on sait que c'est terminé, mais peut-être pour la suite et ensuite des conséquences évidemment de ce drame. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce candidat? C'est un jeune candidat, hein, il avait 25 ans. Oui, il avait 25 ans, il s'appelle Gérald Babin. Adventure Line et TF1 ont communiqué tout à l'heure son nom. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui pour le moment. Donc 25 évidemment ans, donc plutôt jeune, donc plutôt a priori en bonne condition physique. On rappelle également quand même qu'il y a des examens médicaux qui sont faits avant de les envoyer sur place, des examens médicaux qu'il avait visiblement passé sans aucun problème. Hein. Exactement. TV Magazine a déjà fait plusieurs fois le tournage de Koh Lanta. Un de nos journalistes y a assisté très fréquemment et il a vu évidemment l'environnement médical qui est très présent, qui est très actif, qui fait attention. Il y a même des contrôles la veille des épreuves. Ils en ont bien sûr avant de partir de Paris et des contrôles la veille. Mais on a déjà vu à de très nombreuses reprises, notamment des footballeurs de très haut niveau, passer pendant toute leur carrière des examens, notamment des tests de résistance cardiaque, des tests d'effort comme on dit, et qui malheureusement ont eu un accident cardiaque sur le terrain ou sont décédés en plein match. Alors on a bien évidemment une pensée ce soir pour la famille de ce jeune garçon, 25 ans je vous le rappelle, qui est mort sur le tournage de Koh Lanta aujourd'hui même, alors que c'était le premier jour de ce tournage. On va y revenir très largement tout à l'heure dans une page spéciale avec plusieurs invités qui seront avec nous. Moundir sera avec nous en direct sur ce plateau pour nous raconter un peu comment se passe Koh Lanta. On sera également avec Catherine de Koh Lanta 6, on sera avec Wafa qui a fait Koh Lanta 10 qui était Koh Lanta Vietnam. On aura un médecin également qui tentera de nous expliquer comment à 25 ans, après avoir passé tous les tests, on peut mourir d'une crise cardiaque. Un mot quand même, Romain Ambro, avec vous, parce que il y a eu des accidents dans des Koh Lanta ou des émissions similaires. Il y a eu des drames déjà à l'étranger uniquement. En France, il s'est jamais rien passé. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce soir, on est tous sous le choc parce que c'est la première fois que ça arrive en France. Mais il y a eu par le passé déjà ce genre d'accident, notamment dans la version bulgare de Koh Lanta. C'était en 2009. Là, c'était un candidat un peu plus âgé. Il avait 53 ans. Il avait été lui aussi victime d'une crise cardiaque après une épreuve donc sur le tournage qui avait lieu aux Philippines. La même année, en 2009, là, c'est le hasard de cette année-là. Un jeune Pakistanais, lui, il s'est noyé dans une émission lors d'une épreuve. Il devait transporter des sacs en traversant un lac marécageux. Et il y a donc perdu la vie. C'était un petit peu ce qui s'était passé, souvenez-vous, pour Marine cette année-là, dans l'édition française en 2009. Elle aussi devait traverser une rivière. Elle a été très vite en difficulté. Elle avait réussi à regagner la rive. Et par la suite, elle avait perdu connaissance. Mais fort heureusement, elle avait pu s'en sortir. Et puis en 2009, la version américaine, là aussi, quelqu'un a échappé à la mort. C'était un candidat de 42 ans, qui s'est effondré 2 fois lors du tournage. C'était aux îles Samoa. Et heureusement, il a été ramené à la vie, lui. Voilà, on va y revenir très largement tout à l'heure dans une page spéciale avec de nombreux invités
qui vont nous rejoindre. Nos équipes sont en train de récupérer des informations également pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui va être décidé du côté de TF1, même si on sait déjà que cette saison est annulée. On reviendra sur la maison de production également qui a fait un communiqué. On va vous expliquer et vous détailler tout ça dans un instant. Donc je vous l'ai dit avec nos invités, Moundir de Koh-Lanta, Catherine de Koh-Lanta 6 et Wafa de Koh-Lanta 10, un médecin, pour essayer de comprendre précisément et sans aucune polémique, parce que l'heure est vraiment pas à la polémique autour de ce jeu, ce qui peut se passer et comment un tel drame peut se dérouler. En tout cas, la saison est d'ores et déjà annulée. Vous l'avez compris. Auparavant, on va reprendre le film normal de cette émission en direct. On va revenir sur